Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvelle édition de Passe l'Info Interview. La semaine dernière, nous avions vu que l'entité sioniste d'Israël semble jouer ses dernières cartes. Les jeux sont faits, les jokers épuisés. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec M. Gouasmi, président du parti antisioniste. Bonjour M. Gouasmi. Bonjour. Merci de nous recevoir. Monsieur Gouasmi, l'actualité de ces dernières semaines témoigne d'une certaine frénésie au sein de l'ONU. Pourquoi tant d'agitation ? Oui, c'était spectaculaire. D'abord, cette reconnaissance de la Palestine, du peuple palestinien avec un fauteuil élargi. À l'époque, j'avais dit, tout ce cinéma ne sert qu'à renforcer l'existence d'Israël. De ce fait, les Palestiniens la reconnaissent. Mais c'est une réflexion antisioniste. Ensuite, il y a eu cette déclaration des inspections nucléaires dans l'État sioniste d'Israël. C'est bizarre, tout ça en même temps, après avoir remporté une victoire sur le terrain de Hamas. Le peuple israélien ne se sent plus en sécurité. Tout ça ne fait partie que d'un ensemble d'événements, mais qu'en réalité, c'est l'événement de ce siècle. C'est l'événement de l'État sioniste d'Israël, c'est l'événement des Palestiniens et du monde arabe qui s'est tous prosternés devant Israël avec, pour certains, des ambassades et une reconnaissance. Aujourd'hui, cette victoire d'abord que le Liban, Hezbollah, a remportée, et cette victoire d'aujourd'hui récente des Palestiniens à Gaza, montre que l'équilibre a changé de camp et la crainte et l'insécurité a passé dans notre camp. Les sionistes sont prêts à tous les compromis, à tous les stratagèmes pour leur existence et leur reconnaissance. Aujourd'hui, on essaie de mélanger juifs avec sionisme, une patrie juive en Palestine. Bon, il faut qu'ils choisissent, parce que le terme juif revient à ce que le Messie donne cette patrie. Et aujourd'hui, le Messie, c'est pas le Messie, c'est pas l'ONU, ni les Occidentaux qui ont fait cet ensemble de circonstances pour nous mettre leur sionisme sur la Terre Sainte. Donc, c'est pas juif, c'est plutôt un concept, une idéologie politique, raciste, etc., colonialiste. Pour notre part, ces urgences montrent qu'il y a un grand déséquilibre à l'intérieur. Alors, ça donne différentes options et différentes visions. La première, ces agitations, comme tu les appelles, à l'ONU ne sont que pour que l'ONU reprend sa virginité et dire qu'elle pense aussi à des réflexions et à un cadre d'une justice, alors qu'avant, cette justice, elle était à deux vitesses. Elle était d'abord pour Israël. Mais encore plus, cette agitation, elle peut démontrer une chose en dehors de la poudre aux yeux pour la communauté internationale. Elle peut montrer qu'aujourd'hui, ils peuvent faire la guerre à l'Iran, puisqu'ils sont capables de pouvoir gérer dans ce qu'ils appellent la justice, un fauteuil élargi, pour préparer un deuxième État l'un à côté de l'autre. Plan pour certains qu'ils approuvent, mais pour nous, nous disons tout simplement non. Nous voulons un État en Palestine, l'État Palestine déjà à son origine, juifs, chrétiens, musulmans,
en harmonie et en paix, une alternative pour le monde, une solution, un témoignage, un phare pour notre humanité. Donc cette agitation, pour nous, c'est pas pour avoir deux États, non. Pour eux, oui. Mais pour nous, cette agitation, c'est uniquement un pays est visé pour qu'il puisse se donner une morale. Alors ce pays, c'est l'Iran. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est l'Iran avec ce qu'ils appellent l'Iran futur nucléaire. Alors, ils peuvent frapper l'Iran futur nucléaire parce qu'ils pensent qu'ils feront des inspections à l'Iran, à Israël, qui, elle, a des ogives nucléaires. Quand ils iront faire ces inspections, c'est pour regarder quoi? Une centrale nucléaire. Israël a des ogives nucléaires dans ses missiles, elle a dans ses sous-marins, son armée est dotée de l'arme nucléaire. Est-ce qu'ils vont aller dans les états-majors militaires pour inspecter leur armement? Vous voyez que ça ne suit pas dans le raisonnement. Si c'est vrai, allez, admettons, une possibilité que c'est vrai, ça veut dire que c'est la fin d'Israël. Le temps qu'il leur laisse, c'est juste pour la désarmer, reprendre leurs armes, et que les Israéliens sionistes peuvent revenir chez eux en Occident. Mais on n'est pas encore devant cet événement. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Projeter encore une fois le phare sur Téhéran pour frapper l'Iran, faire une guerre à l'Iran. Ou jouer la carte syrienne pour briser cet axe de résistance. Aujourd'hui, si la résistance existe, c'est grâce à Hezbollah, la Syrie et l'Iran. Vous pouvez en être certain, pas une seule cartouche n'arrive en Palestine pour protéger les Palestiniens. Par le monde arabe et ceux qui prétendent, les Turcs, les Marocains, les Tunisiens, ceux qui ont des pays qui se disent qu'ils ont pris le pouvoir, l'islam modéré, l'Égypte, etc. Donc aujourd'hui, la résistance, c'est comme si c'était leur bouée de sauvetage. Et ça se comprend. Pourquoi que la Syrie, il y a une énergie accrue de l'Occident, des États-Unis, et toute cette déclaration, cette reconnaissance d'un groupe de personnes qui remplace un peuple qui a choisi un président, on est vraiment dans la folie collective. Et ils en sont capables encore d'autres folies encore beaucoup plus grandes. Pourquoi? Pour sauver Israël. Mais qu'est-ce qu'elle a Israël que sa sécurité incombe sur toutes les autres nations? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Eh bien parce qu'ils ont peur d'Israël. Israël est la clé économique et est un danger militaire. Et elle est la clé économique pour leur pays. La Banque fédérale, Rockefeller, Morgan et Rothschild, c'est leur force. Donc avec l'économie, ils peuvent affaiblir n'importe quel pays, ils peuvent ravager le dollar comme l'euro, ils peuvent redonner une dynamique, et c'est ce qu'ils ont fait pour récupérer tout l'or du monde. Et nous sommes devant un problème de Gog et Magog, qui est le mélange de l'économie asservie la politique et les nations. Aujourd'hui, nous sommes certains, par les informations que nous avons, nous, le parti antisioniste, qu'il y a une grande panique en Israël, que les ambassades sont envahies pour des demandes de visa de sortie. Le peuple israélien a perdu la confiance dans son armée, son état-major. Il vit dans l'insécurité alors qu'on lui a promis toujours l'invisibilité et la sécurité. Pour eux, et je le comprends, c'est traumatisant, les sirènes. Tel Aviv, Jérusalem,
des sirènes qui retentissent, du peuple qui commence à courir dans les rues pour les abris, ça fait remonter l'inconscience et l'histoire. Ça fait remonter beaucoup de frayeur chez les Israéliens, parce que c'est des Européens. Ils ont connu les guerres en Europe, l'Allemagne, etc. Et là, c'est traumatisant encore une fois. Donc, ils ne peuvent pas, ils aiment la vie. Et ils sont effrayés. Quand ils pensent qu'en France ou en Amérique ou ailleurs, en Allemagne, qu'ils ont leur famille, leur maison, et qu'eux vivent dans la tranquillité et la paix, hein, pourquoi rester en Israël? Donc il y a une panique. L'issue de cette panique, l'urgence de trouver une solution. Alors, comme tu appelles l'ONU l'effervescence autour de deux axes qui reviennent sur l'État sioniste d'Israël, nous sommes dans une actualité nouvelle, c'est vrai. Alors, ça se pressent que le maître, où il n'y a pas d'autre possibilité d'une paix ou d'une réflexion à une négociation de paix, ou d'une tranquillité momentanée, puisque l'axe fort de la résistance se trouve à Téhéran. Donc, si, pour eux, réfléchissons, c'est Téhéran qui est derrière les missiles qui frappent Israël. L'insécurité, c'est Téhéran qui la produit à travers le Hezbollah, à travers la résistance palestinienne, Hamas, Djihad islamique et d'autres, et à travers la Syrie. Donc cet ensemble, son poids le plus lourd, c'est l'Iran. Puisque c'est l'Iran, il va falloir couper, disons, le bras, l'intermédiaire entre l'Iran, Hezbollah et le Hamas. C'est qui? C'est la Syrie. Aujourd'hui, le théâtre politique que nous voyons au Moyen-Orient, le monde arabe et l'Occident se focalisent sur la Syrie. Et pense-t-il que la Syrie, elle est la première solution qui donnera encore beaucoup de temps à eux? C'est ce qu'ils pensent. Réussiront-ils en Syrie? Selon les informations que nous avons, si l'armée syrienne, si le gouvernement, si le peuple résiste à cette invasion étrangère, criminelle, plan diabolique sioniste, qatari, saoudite, et ceux qui les entourent, si ce peuple résiste encore jusqu'au mois de février, alors il y aura d'autres calculs. Il y aura d'autres stratagèmes qui sortiront, qui sont sur la table de réflexion. Nous allons vers quelque chose d'inconnu, c'est vrai. Mais nous avons de l'espoir, nous avons un sens à notre vie. Nous croyons que bientôt, il y aura la fin d'un monde. Pas la fin du monde, comme il est dit dans les films hollywoodiens ou l'Occident, des planètes, Maya, je ne sais pas trop quoi, et que ça va faire bousculer le soleil. Non, non. Le maître d'œuvre de la création, c'est Dieu. Dieu n'a pas fait un jeu, ni un hasard dans sa création. Dieu est le meilleur des stratagèmes dans tout ce qu'il a créé. Par contre, c'est vrai, nous rentrons dans un tournant. Mais ce tournant, c'est la fin d'un monde de l'injustice. Nous croyons qu'il va y avoir la fin du monde de l'injustice qui a duré depuis des décennies, des milliers d'années, et qu'elle prendra terme, nous l'espérons. Nous l'espérons qu'elle prendra terme avec le sionisme. Lorsque le sionisme disparaîtra, alors vous pouvez me croire, ce sera un nouveau monde, une nouvelle perspective, une nouvelle vision, une nouvelle fraternité.
Et nous ouvrons pour ça, nous, parti anti-sioniste. Je crois que j'ai répondu un peu à ce que tu veux et à la prochaine fois. Merci beaucoup, Monsieur Ghosmi. Merci à vous de nous avoir suivis et à dimanche pour notre prochain journal télévisé Passe l'info. Et n'oubliez pas, Passez l'info. passez l'info.